Bonjour à tous, c'est Max au carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les suites non majorées. Et qu'est-ce qu'on va dire sur les suites non majorées? Que on peut extraire une sous-suite strictement croissante qui tend vers plus l'infini. Donc ce théorème-là, il est assez intéressant parce qu'il vient compléter le théorème de Bolzano-Weierstrass. Le théorème de Bolzano-Weierstrass, je rappelle, c'est si la suite est bornée, on peut en extraire une sous-suite qui est convergente. Et ici, donc on a une suite non majorée, donc non bornée, on va pouvoir en extraire une sous-suite qui tend vers plus l'infini. Donc dans tous les cas, si elle est bornée ou si elle n'est pas bornée, on pourra toujours extraire une sous-suite donc qui tend soit vers un réel, dans le cas borné, soit vers plus l'infini, soit vers moins l'infini. Donc dans tous les cas, pour n'importe quelle suite, on pourra toujours extraire une sous-suite qui admet une limite, et ça c'est quand même assez sympa. Je remercie aussi Monsieur Souvé, dont c'est l'exercice qui est présent dans son TD. Alors comment on va procéder? Je vais essayer de dessiner à quoi peut ressembler une suite non majorée, hein, qu'on se donne un peu l'idée à quoi ça ressemble. Donc on va commencer à subdiviser, voilà, U0, U1, U3, U4, machin. U0, donc on va dire que c'est là. Ensuite U1, bon, c'est peut-être en dessous, voilà. U2, c'est peut-être négatif, c'est peut-être là. Mais forcément, à un moment, ça doit être au-dessus de ce U0, hein. À un moment, ça doit dépasser ce U0. Bah, pourquoi? Parce que si ça ne dépasse pas ce U0, ça voudrait dire que ce U0, il serait le majorant de la suite. Et on est dans le cas d'une suite non majorée. Donc, mettons que bah, à U3, à un moment, ça commence à dépasser ce U0. On en a marre du U0, hop, on passe au-dessus de lui. Et puis là, bon, ça prend son temps, c'est capricieux. Mettons que ça stagne un peu, hop, ça passe dans les négatifs. Mais à un moment, il va falloir dépasser ce U3. Parce que pour les mêmes raisons, si on ne dépasse pas ce U3, bah, ça voudrait dire que U3 sera le majorant de la suite. Et cette suite n'a pas de majorant parce qu'elle est non majorée. Donc mettons que c'est en 4, 5, 6, 7 qu'on va enfin dépasser U3. Et on commence comme ça. Donc là, mettons que c'est encore un peu capricieux. Voilà, ça stagne, machin. Et là, hop, ça va dépasser ce U7. Voilà. Et du coup, on voit la suite extraite qui commence à émerger. Donc ici, U0, U3, U7, 8, 9, 10, U10. Et on a la suite strictement croissante qui commence à émerger. Et on comprend comment on va essayer de la trouver. Ben, ça va être le terme après qui sera strictement supérieur et qui forcément existe. Parce que sinon, lui, ce sera un majorant. Donc là, on a le côté strictement croissant, mais qui nous dit que ça tend vers plus infini? Ça pourrait très bien faire une allure comme ça, hop, tac, 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 et ça commence à converger vers un truc comme ça. Un peu, un peu à la arctan de x. X associé à arctan de x. On a que arctan de x, ça tend vers pi sur 2. Mais sans jamais l'atteindre. On a toujours arctan de x qui est strictement inférieur à pi sur 2. Et donc là, qui nous dit qu'on n'aurait pas un truc strictement croissant, voilà, mais qui ne l'atteint jamais, mais qui converge quand même. C'est là que euh, on voit que c'est pas suffisant, on ne peut pas raisonner que vis-à-vis des termes de la suite par rapport à eux-mêmes. On va être obligé de trouver un truc plus, comment dire, plus brutal pour essayer de trouver des termes encore plus hauts. On ne peut pas reposer que sur la suite en elle-même. Et c'est là qu'on va essayer d'utiliser l'hypothèse de non-majoration. Donc qu'est-ce que ça veut dire être non majoré? Ben, c'est la négation d'être majoré. Donc d'abord, il faudrait savoir ce que veut dire être majoré. Être majoré, ça veut dire que il existe un majorant. Voilà. Donc ce majorant-là, tous les termes de la suite sont en dessous. Donc ça s'écrit comme ça. Pour tout n, un inférieur à ce majorant. Et donc la non-majoration, c'est pareil. C'est pareil. Et donc on va faire la négation. Ça veut dire que pour tout majorant, il y en aura toujours un au-dessus. C'est ce que j'ai utilisé, hein. Ici, j'ai dit que lui, c'est pas un majorant, donc il y aura toujours un terme au-dessus de lui. Et en particulier, ce terme au-dessus de lui, on peut en trouver un qui est après. Donc là,
il existe, et hop, on fait la négation d'être inférieur ou égal, c'est être supérieur strict. Donc là, avec cette hypothèse, on voit qu'on l'a utilisé juste pour des termes de la suite. On l'a utilisé par exemple pour U7, on a dit que on a pris U7, donc pour tout M appartenant à R, donc en particulier pour U7, on a trouvé un N tel que UN est strictement supérieur à M. Bon. Mettons. Et là, l'idée, ça va être d'utiliser cette hypothèse. Elle est ultra large. Pourquoi se restreindre à l'utiliser pour des termes de la suite? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire une suite de majorants en fait. Par exemple, une suite de majorants qui tend vers plus l'infini. Donc on va commencer à prendre des barres de majorants. Par exemple, la suite des n. La suite des n, on va commencer à prendre des barres. Donc la barre qui vaut 1. Il y aura toujours un terme de la suite au-dessus de ça. Hop, la barre à 2, il y aura toujours un terme de la suite au-dessus de 2. La barre de 3, hop, il y aura toujours un terme de la suite au-dessus de 3. Et ainsi de suite. Et comme ça, grâce à ces barres-là, on pourra toujours trouver un terme de la suite qui est au-dessus. Et on pourra toujours ainsi tendre vers plus l'infini. Et donc ça, ok, c'est bien. Ça va nous assurer que ça va tendre vers plus l'infini. Donc ça, c'est très très bien. Mais le problème, c'est que ça va pas nous apporter la stricte croissance. Mettons que le terme que je trouve qui est au-dessus de 5, bah, c'est un terme particulièrement haut qui est ici. Qui est notamment au-dessus de la barre de 6 aussi. Et si je pars à la barre de 6, si je prends la barre de 6, bah, un terme au-dessus de la barre de 6, bah, notamment, je peux le prendre ici, pourquoi pas. Et du coup, ça nous ferait une suite comme ça. Celui qui convient pour la barre de 5, c'est lui. Celui qui convient pour la barre de 6, c'est lui. Bah, ils conviennent bien pour les deux barres, ils sont au-dessus de leurs barres respectives. Mais, hop, bah, on n'a pas la croissance de la suite, la stricte croissance. Donc on va voir qu'il va falloir combiner les deux choses. Donc à la fois les barres et à la fois le terme d'avant. Et donc, l'idée, ça va être de prendre le maximum des deux. C'est-à-dire qu'on veut à la fois que lui il soit supérieur à la barre de 5, mais on veut à la fois, on veut à la fois qu'il soit supérieur à la barre de 6, mais à la fois qu'il soit supérieur au terme de la sous-suite d'avant. Donc on va le prendre, notamment un autre qui est strictement supérieur à lui et aussi à la barre de 6. Et donc c'est comme ça qu'on va arriver à construire cette sous-suite. Donc pour bien le rédiger, il faut le faire par récurrence. Et donc on va prendre un terme de la suite sous-suite K. Mettons que tous les termes de la suite jusqu'à K sont déjà construits. Et on va prendre le kème terme. Et on veut construire le K plus unième. Et bien sûr, pour construire tout cela, il faut poser le premier terme de la sous-suite. Donc on va poser, appelons la sous-suite U phi n, n appartenant à n, et donc ça c'est notre extractrice. Donc rappel sur l'extractrice, une fonction strictement croissante, de manière à ce qu'il n'y ait pas des sous-suites qui reviennent en arrière. On ne peut pas construire sa sous-suite en allant tac, 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 tac. Non, la sous-suite doit conserver le sens de la suite. Il doit toujours y avoir donc phi de n plus 1 qui est supérieur à phi de n. Et on a donc voilà, une extractrice comme ceci. Et qu'est-ce que je dis? On prend une sous-suite comme ceci. Et donc on va poser U phi 0 égale U0. Voilà. Donc ça c'est arbitraire. On pourrait très bien poser que phi de 0 ça vaut 1, ça vaut 2, mais là on pose phi de 0 égale 0. Et donc on va se donner K appartenant à n étoiles, donc tel que pour l'instant toute la suite a bien été construite, c'est-à-dire que pour tout
donc I appartenant à 0K, on est bien U phi, donc K-1 plutôt, U phi de I qui est supérieur strict à U phi de I-1. Enfin, du coup, j'ai mal fait mes trucs. On va prendre K justement. I-1, donc là, il faut que je mette un 1. 1K, voilà, I-1. Comme ça, on a bien le premier truc, c'est bien U phi de 0. Et là, ça va bien aller jusqu'à U phi K, voilà. Et donc, on va essayer de trouver. Trouvons phi de K plus 1. Donc, tel que phi de K plus 1, il doit être strictement supérieur à phi de K, d'une part. Et d'autre part, on veut que la suite soit strictement croissante. Donc on va construire la stricte croissance. C'est-à-dire U phi de K plus 1 est strictement supérieur à U phi de K. Et à ne pas oublier cette histoire de la stricte croissance ne suffit pas. On va aussi essayer de la faire tendre vers plus l'infini. Et donc il va falloir faire ça dans notre construction de la suite. Donc oui, voilà, mon idée de la suite des majorants. Donc en gros, ça va être ici qu'on va la faire. Hein. Posons le MK, majorant indice K, qui est égal à maximum, on a dit, entre la barre. Donc la barre, ça va être K. On va plutôt poser K plus 1 du coup, puisqu'ici on est pour le K plus 1. Max de K plus 1 et du terme d'avant. Donc on veut que ce soit strictement supérieur à U phi K. Donc vis-à-vis de ça, on utilise cette hypothèse qui est ici, qui est juste ici, avec pour grand M égale grand M K plus 1. Donc il existe un N appartenant à N tel que UN va être strictement supérieur à MK plus 1. Et bah, ce N, on va poser N égale phi de K plus 1. Comme ça, on a bien U phi de K plus 1 supérieur à MK plus 1. Donc, on a bien UN égale donc U phi de K plus 1, qui est donc supérieur à MK plus 1, qui est égal à max de K plus 1 U phi de K. Et donc, le max, il est supérieur aux deux termes qu'il y a dans le max, puisque c'est le max. Donc, qui est supérieur ou égal à U phi de K. Tiens, supérieur ou égal à U phi de K, c'est pas suffisant. On veut strictement supérieur, donc on va prendre plus 1. Comme ça, là, on est sûr de sûr. Donc, plus 1. Donc, on a dit supérieur ou égal à U phi K plus 1. Et donc, ça, c'est strictement supérieur à U phi K. Comme ça, là, on est bien sûr qu'on est au-dessus. Mais, parce qu'il y a un mais, le problème, c'est que, donc, on a bien réussi à vérifier cette hypothèse, qui est là. U phi K plus 1 strictement supérieur à U phi K. Mais on n'a pas réussi à vérifier la première hypothèse. Parce qu'en fait, le phi de K plus 1 qu'on a pris, il est dans N. Mais qui nous dit qu'il est après phi de K? C'est là que on va essayer de réfléchir et de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas transformer cette hypothèse en il existe N appartenant à phi de K plus l'infini? Comme ça, on est sûr de le prendre après. Ben oui, ça c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Donc si je prends ce terme-là, par exemple, on va dire ce terme-là, non, on va dire, oui voilà, ce terme-là, juste ici, je peux trouver un N tel que UN est supérieur à ce truc-là. Mais un N qui est avant, donc par exemple lui, je peux trouver un N qui est avant, ok.
mais je pourrais toujours trouver un n qui est après. Pourquoi? Parce que si j'arrive pas à trouver de n qui est après, bah, ça veut dire que tous les termes de la suite vont être inférieurs à ce truc-là. Notamment à, non, à ce truc-là. J'arrive pas à en trouver après qui est inférieur à ça, qui est supérieur à ça. Donc ça veut dire qu'ils sont tous inférieurs à ce truc-là après. Ils sont tous inférieurs à ce truc-là. Ici, ils sont tous inférieurs au max qui est ici. Donc ça veut dire que ici c'est borné, ici c'est borné. Ça voudrait dire que la suite en tout est bornée, ce qui contredit le fait qu'elle est non majorée. Donc c'est ça en fait le caractère non majoré d'une suite. C'est que non seulement on peut toujours trouver un n dans n, mais on peut le trouver aussi proche que ça, aussi proche que de plus l'infini que l'on veut. C'est ça le caractère justement d'une suite non majorée. Pourquoi on prend des suites non majorées? Par exemple, pourquoi on ne parle pas par exemple, n-uplet non majoré? Si on prend 7 éléments, on ne peut pas trouver 7 éléments qui ne sont pas majorés. On n'a qu'à prendre le max des 7 éléments. C'est bon, on a trouvé le max qui est ici. Ça ne peut pas être non majoré. Le fait d'être non majoré, c'est justement pour des trucs où il y a une infinité de termes dedans. Des ensembles avec une infinité de termes dedans. Et du coup, le problème qui se passe, c'est bien vers plus l'infini. C'est que à partir d'un moment, on a réussi à majorer tous les termes jusqu'à U1000. Jusqu'à 1000, on a réussi à majorer tous les termes. Celui qui va forcément poser problème, c'est un truc qui sera après 1000. Et celui qui sera après 10 000, il sera toujours supérieur. On arrivera toujours à en trouver un après. Et donc, c'est pour ça qu'on arrivera toujours à trouver donc un n. On peut affiner cette proposition, et donc on peut le prendre dans phi de k plus l'infini. Donc ce qui nous donne n strictement supérieur à phi de k. Et donc, on a posé n égale phi de k plus 1. Du coup, ça marche bien. Ça marche bien, ça marche bien. Et donc, on a bien construit notre suite. Ça marche très très bien. Et donc, maintenant, on a que u phi de n strictement croissante. Par construction. Parce que si je prends un k dans n, on a bien que u phi de k plus 1 est supérieur strict à u phi de k. Donc ça veut dire que c'est une suite strictement croissante. Et pourquoi tend-elle vers plus l'infini? Parce que si je prends k appartenant à n, on a notamment que uk, u phi de k, je veux dire, elle est supérieure à la suite des mk. Et la suite des mk, on a dit que c'était quoi? On a dit que c'était le max, voilà. On a dit que le max, il était toujours supérieur aux deux termes qui sont dedans. Donc ça va être strictement, donc ça va être supérieur ou égal à k plus 1 plus 1, par exemple. K plus 1, voilà, plus 1. Et donc, ça, c'est quoi? C'est k plus 2. Et k plus 2, ça nous dit que u phi de k est supérieur ou égal à k plus 2. Pour tout k. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on l'a dit, on voulait une suite des barres qui tendait vers plus l'infini. Et donc cette suite des barres, la suite des k étant bien vers plus l'infini. Et donc on peut conclure par théorème de comparaison que u phi de k étant supérieur à une suite qui tend vers plus l'infini, et bien u phi de k tend vers plus l'infini aussi. Vers plus l'infini par théorème de comparaison. Et donc voilà, on a bien réussi à construire notre suite. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.